Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les députés, le mouvement citoyen Gilets jaunes reprend son droit de vivre dignement au quotidien. Les revendications des citoyens seront celles contenues dans les cahiers de doléances ou autres supports construits par le citoyen Gilet jaune pour devenir la base de données de leurs revendications. Par la présente, nous, citoyens français, nous vous sommons de nous représenter en tant que porte-parole auprès de notre gouvernement, tel que l'indiquent vos fiches de poste et de mission, ou de quitter vos fonctions si vous ne respectez pas votre engagement premier. De plus, nous, citoyens français, nous vous tenons pour responsables des événements passés et à venir sur le territoire français par votre manque de position à l'appel fait par vos concitoyens lancé le 17 novembre 2018. Tel que l'indique l'article 2 et 3 de la Constitution de la République française, titre 1 de la souveraineté, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Les citoyens français. Gilets jaunes. Un jour, le 17 novembre 2018, tu as ouvert les yeux, tu t'es réveillé, t'es descendu dans la rue pour exprimer ton ras-le-bol, ton ras-le-cul. Je t'ai entendu crier « Macron, démission !» Ce gouvernement a été surpris que des gueux, des sans-dents, des retraités, des cadres, des mamans, enfin bref, que des gens se révèlent être des citoyens responsables qui osent hurler haut et fort leur colère face à l'injustice sociale. Il a été déstabilisé par ce mouvement unique, soutenu par près de 1 Français sur 3. Quelles ont été ses réponses face à ce soulèvement de masse, passif ou actif? Le mépris. Il t'envoie son sous-fifre. La médiatisation négative, mouvement de faible intensité, violent. Mais tu es resté soudé, uni, fraternel et solidaire. Quelles ont été ses réponses face à ta détermination? La provocation, manifester, mais là on vous le dira. La répression aveugle. Mais tu es encore là, tenace. Quel message t'a-t-il largement diffusé? Viens me rencontrer, enfin, quand je te le dirai. Structure-toi et donne-moi un porte-parole. Et que fais-tu, toi, brave gilet jaune? Sur les ronds-points, tu as élu des porte-paroles autoproclamés. As-tu oublié ce qui a fait ta force? Ton arme imparable est que tu es ton propre porte-parole. Tu voulais que la presse relaie ton message? Tu as réussi. Tu voulais que Macron entende tes revendications sociales, démocratiques, fiscales, qu'il t'écoute et recule? Tu as gagné. Tu voulais que des élus, censés te représenter, viennent te rencontrer sur ton rond-point? Tu as presque réussi. Tu voulais mener cette lutte sans syndicats, sans politiciens. Mais qui sont tous ces Français qui te soutiennent? Sans eux, Macron t'aurait broyé depuis longtemps. Te structurer? Tu sais le faire sur ton rond-point, mais au niveau de ta ville, de ton département, de ta région et de ton pays, qu'en est-il? Les référents se disputent, se contestent, se divisent et désunissent le mouvement. Qui rigole sur son trône? Envoie-lui ton porte-parole et tu verras qu'il le retournera comme une crêpe. N'a-t-il pas fait plier en moins de 24 heures les plus puissants syndicats routiers qui appelaient à rejoindre le mouvement? Un citoyen, une voix, un gilet jaune. Reste qui tu étais le 17 novembre 2018 et tu mettras à genoux ce gouvernement despotique et tu reprendras ta place de citoyen. Ne te précipite pas dans la gueule du loup.